Comme vous le savez, la Morlaix est connue pour son cadre forestier exceptionnel et unique en France. Mais on est aussi connu pour nos câbles électriques aériens et téléphoniques. Alors notre programme, pour protéger l'environnement, c'est aussi d'enfouir l'ensemble de ces câbles. Nous allons aussi nous occuper de l'assainissement collectif à la Morlaix, parce que nous sommes aujourd'hui pas en conformité avec les lois sur l'environnement. Donc l'assainissement collectif pour tous, dans tous les quartiers de la Morlaix, dans le Lys et ainsi que dans le centre-ville. Donc comme vous pouvez le constater, notre ville se transforme à une vitesse fulgurante qu'on peut à peine la reconnaître. Notre but, c'est de quand même protéger notre cadre forestier qui est unique en France. Et pour cela, nous allons maîtriser le développement et l'urbanisation et enrayer la poussée démographique. Ce château a naturellement coûté assez cher à notre commune et nous devons maintenant penser à amortir son coût. Et pour cela, nous proposons à l'ensemble des habitants et à l'ensemble de tous les habitants de l'aire cantilienne de construire une salle de spectacle. Une salle de spectacle polyvalente où pourrait se produire tant du classique que du loisir, que des chanteurs, que des humoristes. Et cette salle pourrait être reprise et voir le coût des travaux répartis sur l'ensemble de l'aire cantilienne. Le château pourrait être repris dans le centre-ville car si nous déplaçons un peu, tout le monde pourra voir que nous sommes à moins de 200 mètres du parking central de la Morlaix. Là, on est sur un terrain, une réserve foncière de la Morlaix qui devait être un espace paysager à un moment donné, qui a été abandonné entre-temps. Il y a une étude qui a été faite mais qui a été abandonnée puisqu'on a acheté le château, c'est pas la peine de multiplier les espaces paysagers. Et on peut éventuellement envisager dans l'avenir, dans notre projet, d'y mettre les installations de tous les matériels roulants qui n'ont plus rien à voir dans le centre-ville et qui engorgent le centre-ville au niveau du service technique. Il y a deux immeubles qui poussent à droite dans les zones pavillonnaires et c'est le commencement un petit peu le voisinage va avoir du vis-à-vis, il va vendre son terrain et un immobilier va racheter, il va refaire des immeubles comme ça. Vous pouvez regarder, c'est quand même, bon, esthétiquement, c'est pas joli, mais c'est le voisinage. C'est plus agréable de voir des pavillons que de voir des immeubles quand même. Et les gens sont venus habiter à la Morlaix pour habiter qui ont acheté un pavillon, ils n'ont pas acheté un pavillon pour avoir un immeuble poussé à côté d'eux. Là c'est vraiment la preuve formelle, si on n'y prend pas garde et si on ne met pas un arrêt à ces constructions, que le centre-ville va être détruit complètement et que le caractère de pavillonnaire est voué à l'échec là ici. Toutes les maisons autour, à moyen et long terme, seront à vendre. C'est presque sûr là. Avec le vis-à-vis qu'il va y avoir avec ces immeubles-là, d'abord c'est une honte de mettre ça en plein centre de la Morlaix et surtout dans le côté pavillonnaire de ce centre-ville. Nous sommes dans la zone industrielle de la Morlaix. Aujourd'hui, cette zone n'offre pas une très grande cohérence en termes d'implantation. On y trouve à la fois des commerces comme Netto ou Lidl un petit peu plus loin qui ne sont pas très fréquentés. Également quelques entreprises dont nous pouvons voir ici les enseignes. L'idée, ce serait vraiment de concentrer cette zone sur l'entreprise en encourageant notamment l'implantation de jeunes sociétés, donc de jeunes créateurs, éventuellement en favorisant la création d'une pépinière d'entreprise. Et nous pensons plus particulièrement aux entreprises engagées dans le développement durable, qui est un secteur porteur actuellement, donc susceptible d'attirer l'arrivée de nouvelles sociétés. Cette zone ne me semble pas idéale pour l'implantation de nouveaux commerçants et ce d'autant plus qu'elle souffre de la concurrence de la zone de Saint-Maximin à Creil. En revanche, je la trouve beaucoup plus appropriée pour l'implantation de jeunes sociétés, donc créateurs d'entreprises, pépinières d'entreprises ou entreprises du tertiaire et du secteur artisanal.